Shalom à tous, shalom à mes sœurs jeunes, serviteurs de ce moment. Mon message s'adresse à vous. J'ai un grand chagrin dans mon cœur de voir comment est-ce que la génération actuelle est en train d'évoluer dans le service de Dieu, de voir comment est-ce que nous sommes en train de confondre beaucoup de choses, de voir comment est-ce que beaucoup sont enseignés sans base ou sans connaissance vraiment de la parole, et c'est très dangereux. Nous ne défendons pas la cause de notre intelligence. Nous défendons la cause de la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la parole. Et si la parole n'est pas respectée, si les fondements de la parole ne sont pas honorés, alors nous ne sommes pas dignes d'être prédicateurs. Je voudrais asseoir quelque chose de très important. Avant et en début de tout, lorsqu'il faut commencer à prêcher ou à enseigner, vous devez connaître toutes les étapes et tout ce qui concerne la parole de Dieu et même ce que vous êtes en train d'exécuter. Vous ne pouvez pas se mettre à prêcher sans connaître l'action de prêcher. Vous ne pouvez pas commencer à prédiquer sans connaître l'action de prédiquer. Vous ne pouvez pas commencer à évangéliser sans connaître l'action d'évangéliser. Je parle de ces différents mots étape par étape parce qu'il faut comprendre que les trois ne sont pas jumelés. Elles sont totalement différentes. Il y a une différence entre enseigner, qui est prêcher, différent entre prophétiser, qui est prédiquer, et différent entre apporter la bonne nouvelle, qui est évangéliser. Ce sont leurs différentes définitions et leurs fonctions. Tu ne peux pas faire le tout en même temps, s'il te plaît. Tu n'es pas... Je sais que nous sommes dans la génération high-tech, pour que les chrétiens d'aujourd'hui soient tous de la génération high-tech. C'est vraiment assez ahurissant de remarquer que aujourd'hui tout le monde... pense qu'il est capable de faire tout en même temps. Je vous en prie, mettez ce genre de choses à côté parce que ceci n'est pas de Dieu et c'est malsain de faire ce genre de choses. Alors apprenez auprès de pied de vos maîtres. Ne négligez pas vos enseignants, qu'ils vous apprennent réellement les bases, comme il se doit dans la parole, pour que vous soyez des bons émetteurs, pour que vous puissiez bien transmettre. J'ai vraiment peur pour cette génération montante, mal enseignée, et qui ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque je vois déjà quelqu'un débattre sur la nature de l'enseignement, de la préchise et de la prédication, c'est-à-dire de la prophétie, parce qu'il ne sait pas que prédiquer, c'est prophétiser. Il y a beaucoup de gens, quand ils écrivent, par exemple, l'enseignement du jour dans l'église, au lieu d'écrire préchise, ils écrivent prédication, parce que pour lui, forcément, tout ce qui se passe pendant l'enseignement, c'est la prédication. L'enseignement et la prédication sont différentes. Celui qui fait la prédication fait l'action de prophétiser, donc de prédire les oracles. Mais tandis que celui qui enseigne est en train d'enseigner des vérités prophétiques, c'est-à-dire il est en train d'apporter la lumière sur ce qui est prédiqué. Il y a une grande nuance et c'est la base même de tout enseignant biblique qui doit commencer à enseigner de la Bible, à parler de la Bible. Celui qui évangéliste fait l'action d'apporter l'écho de la bonne nouvelle. Il n'est pas un enseignant, il n'est pas aussi un prédicateur. Il est en train d'apporter la nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et non autre chose. Il est en train d'apporter la nouvelle et la bonne nouvelle que nous avons un Dieu vivant qui n'est pas mort. Mais pourvu que ceci puisse être compris par nous, par la génération jeune qui commence. C'est important. Voilà pourquoi je suis stupéfait. J'étais hier en train de parler avec un jeune frère sur le sujet concernant l'autorisation ou non à la femme de prêcher. Et j'ai été scandalisé. Même lorsque j'ai apporté la lumière, il disait non, la femme a le droit de prêcher. Je ne m'oppose pas à ça, c'est ce qu'il dit, mais je m'oppose diamétralement lié à la parole, car la parole interdit formellement, et même la doctrine juive s'oppose radicalement au fait que la femme enseigne. Et Christ, dans tout son ministère, n'a pas consacré de femme à enseigner. Mais il faut différencier l'action d'enseigner et l'action de prophétiser, donc de prédire ou de prédiquer et aussi d'évangéliser. La femme qui exhorte, c'est-à-dire la femme qui évangélise, n'a pas de problème. Moi, la Bible soutient ce genre de choses. Il y avait les 20 femmes qui apportaient la bonne nouvelle dans Isaïe. C'est-à-dire que c'était des personnes qui devaient apporter la bonne nouvelle. C'était la vision prophétique de ce qui concernait
les femmes de Jérusalem. Gloire à Dieu. La Bible parle des prophétesses qui ont prédit, donc qui ont prédiqué, qui ont fait la prédication, c'est-à-dire qui ont prophétisé, parce que prédiquer, prédication vient du prophétas. Ça ne vient pas d'enseigner. Mais quand il s'agit de l'enseignement, la Bible est claire. Il interdit formellement à la femme d'enseigner. Ça n'a pas commencé avec Paul. C'est un rite doctrinal des Juifs et c'est ainsi. Ce n'est pas pour offenser X ou Y ou Z. Donc la femme a plus d'utilité. On n'a pas dit à la femme de ne pas apporter la bonne nouvelle. Mais le silence dont on parle, il s'agit du sanctuaire, parce que dans le lieu des saints, il n'y a qu'une seule vocation qui crie, c'est la voix des Éphésiens 4, donc des 5 ministères, qui est différent du don spirituel que tu reçois. Je sais que beaucoup vont s'opposer, mais c'est la Bible, c'est la doctrine. Voilà pourquoi je dis qu'il est important d'être enseigné, de ne pas enseigner notre intelligence. Je ne parle pas de ma sagesse, de ce que je connais, mais de ce qui est biblique. Et nous avons besoin d'une génération qui se lève pour écouter, enseigner la Bible telle qu'elle est reçue. Dans la vitesse où les choses vont, j'ai vraiment peur, chers précieux frères, que la vraie Bible, la vraie enseignement soit bâclée. Parce qu'aujourd'hui, chacun viendra donner ce qu'il pense. Moi, je pense que la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Vous traduisez mal les versets bibliques à votre propre avantage ou comme désavantage. Déjà, quand un frère, tu lis dans la parole, on dit il est interdit à. Et tu lis même de l'ancien comme au nouveau, c'est écrit noir sur blanc que ceci est un tabou. Tu dis que non, c'est permis parce que Joël 2, nous avons tous reçu le même esprit. Vous confondez même la diffusion de l'esprit, le droit de recevoir le Saint-Esprit qui est pour tous, et ce qu'on appelle par la disposition de l'esprit. C'est différent. On a tous reçu le Saint-Esprit, mais on a reçu chacun différents dons. La foi chrétienne est une foi remplie des normes et des principes. Et parmi les principes qu'elle sent, il réside aussi en bon droit l'interdiction à la femme de prêcher. L'interdiction à l'homme de porter le foulard. Interdiction à l'homme. C'est dit que la Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que c'est honteux pour un homme d'avoir des cheveux longs. Donc ce n'est pas qu'à la femme qu'on interdit des choses. Vraiment, j'appelle à la nouvelle génération de faire attention. Retournons à la parole. Faites-vous enseigner, connaissez ce que vous dites et évitez de dire ce qui n'est pas disable. Je sais que souvent c'est la faute à ceux qui vous ont relayé, mais je ne veux pas accuser les anciens. Des fois les anciens sont innocents. Voilà pourquoi je fais appel, retournez aux anciens et posez-leur des questions. Apprenez avant de vous faire enseignant. Vous allez emmener beaucoup en enfer à cause de votre propre problème d'enseignement. Ne soyez pas pressé à entrer dans le ministère ou à engager le ministère. Voilà pourquoi aujourd'hui tu te retrouves dans une église, tout le monde est pasteur. Tout le monde devient prédicateur. C'est une catastrophe. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Merci. C'était votre âme serviteur, l'apôtre Benoît. De me réunir.